Bonjour. Partagez, hein. Je mets un peu la musique. On va parler. Bonjour Fadil, comment tu vas? J'espère que tu t'es déjà bien reposé. Alors, mon live aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Vous savez qu'on a commencé une lutte. La lutte là est devenue la maison de certaines personnes. C'est-à-dire que les gens ont pris notre combat en otage. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et personne ne peut parler. Quand tu essaies de parler, c'est sur toi qu'on se déverse. C'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, dans mon pays, quand tu n'es pas voleur, le voleur même va te tuer. Parce qu'eux, ils veulent voir tout le monde voler. Si tu ne voles pas, tu deviens l'ennemi des voleurs. Eux, ils vont te combattre jusqu'à. Sur la toile là, ça rime partout. Je prends la peine de lancer ce direct parce que j'ai reçu sur mon téléphone 2 enregistrements. Je ne sais pas qui parle, c'est une femme. Dedans, elle globalise les Bamileke. Alors, en tant que fille Bamileke, digne fille Bamileke, je prends la parole pour m'adresser et à la personne qui a fait le vote et aux Camerounais. Parce que si vous encouragez les voleurs, ils vont toujours multiplier les coups. C'est quand tu exposes ton porte-monnaie que le voleur vole. S'il te vole première fois, tu changes de méthode, il va arrêter de voler. Quand tu sais que tu portes le sac sans fermeture, la main entre dedans, il faut aller chercher le sac avec fermeture. Et même si tu cherches avec fermeture, réussis toujours, tu vas prendre le sac au dos. Au lieu de mettre au dos, tu mets au ventre. Comme ça, il ne va pas voler. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun, je pense que ça doit occuper la première place mondiale en classement de vol. Parce que la qualité, la manière que les Camerounais volent et les Camerounais... Vous allez m'excuser aujourd'hui parce que je suis en colère. Parce que quand on mélange ma tribu pour mettre dans la poubelle à cause de certaines personnes, parce qu'elles ont les longs bras. Le long bras, c'est celui qui tente toujours pour prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. C'est pour ça que je vais parler. Je vais parler. Il y a un morpion nordiste qui est tout derrière moi pour dire qu'il insulte les gens. J'insulte, si ça t'énerve, tu sautes, tu cales en l'air. Je ne vais pas prononcer ton nom. Je n'ai pas fait le marché des derrière percés avec toi. Donc, colle-moi un peu la paix. Parce que dans mon pays, quand tu cries au voleur, si tu ne fais pas attention, c'est toi qu'on va taper. Hein. Puisque ce sont les collègues. Et eux, ils s'aiment beaucoup. Ils s'aiment beaucoup. On s'est levé pour une lutte. La lutte est devenue que tel vole, celui-là vole, l'autre vole. Tout ça, c'est à cause de vous. On vole comme ça votre argent. On s'est levé parce que Paul Biya, en 40 ans, n'a pas arrêté de voler, de piller la richesse du Cameroun avec ses amis. On s'est fâché. On a dit que non, il faut qu'on se lève, on stoppe ça. Maintenant qu'on se lève, vous créez encore d'autres chemins pour voler, pour faire plus que même Paul Biya même. Et quand vous volez, on ne doit pas parler. Hey, la maison mère, c'est à Paris. Vous savez pourquoi il dit que la maison mère, c'est à Paris? C'est à Paris, tu vois une femme vole une carte bleue. Elle vient, elle l'utilise. Quand la police attrape, elle essaye de te dire que non, c'est faux. Pourtant, les preuves sont là. Elle essaye de te dire que non, ce qu'on dit là, c'est faux. Donc, il faut avoir vécu avec eux. Il faut avoir marché avec eux pour savoir ce qu'elles peuvent faire.
Elles peuvent te manger comme ça là. Allez cracher à côté. Oui. La maison mère du vol, c'est à Paris. La maison mère de ceux qui ont détruit le combat, c'est encore également à Paris. Même si on joue souvent l'Angleterre derrière. Les pivots de la malhonnêteté, c'est en France. Et la majorité, ce sont des mères d'enfants. Quand tu les attaques, la bouche là, ça sort même dans leurs oreilles. J'ai dit, elles vont parler même avec les oreilles. Pour te dire que, pour se justifier. Et elles ont toujours les arguments. Elles ont les arguments. Les reines du vol, elles sont en France. Des vieilles mamans. Venez les voir au milieu de la foule. Ce sont les plus habillées. Mais des voleuses, ça fait longtemps, je vous ai un peu laissé. Quand vous faites vos bêtises, ne mélangez plus que les bamileke dedans. Si vous êtes bamileke voleuse, montrez le doigt en haut. Ne laissez pas qu'on nous globalise. Parce que si on nous globalise là, ça va aller un peu de partout. Ça va aller un peu de partout. Vous, Camerounais, arrêtez de cotiser encore dans les choses qu'on vous demande de cotiser. J'ai dit ça depuis haut. J'ai dit ça. Plus vous cotisez, plus eux ils volent, plus nous ne respirons plus. Laissez-nous avec les cotisés. Vous cotisez quoi? Je vous ai déjà demandé ici, si vous êtes devenus des assistants sociaux. L'assistant là, c'est quelqu'un qui est parti à l'école, il a fait formation. On lui a donné le boulot. Son boulot, c'est de t'appeler. Tu vas vers elle ou vers lui, tu dis que j'ai un problème, elle te demande ton problème de quoi. Tu dis, ça fait un mois, je n'arrive plus à manger, je n'ai pas d'argent, ma famille, je n'ai plus de famille. Maintenant, là, elle t'ouvre un dossier pour aller négocier chez ses patrons, pour voir comment elle peut négocier pour te donner un peu d'argent pour aller manger. Vous êtes devenus tous des assistants. Vous-même, vous avez faim. Vous voulez assister les gens qui sont au Cameroun. Pourtant, il n'y a pas la différence entre vous. Il n'y a pas la différence entre vous. Le mendiant n'est pas seulement celui qui est en route pour demander l'argent. Même la personne qui attache le bébé au dos pour marcher de maison en maison est mendiante. Hein? Vous cotisez tous les jours. Eux, ils volent. Maintenant, on ne peut plus respirer. Parce que vous savez, les voleurs camerounais ont tellement les longs yeux. Même au moment de partage, ça fait tout problème. Vous allez voir même qu'au Cameroun, quand les voleurs entrent dans une maison, ils portent le coffre-fort. Le matin, on les attrape. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mauvais partage. Et le plus fâché préfère aller lui à la police trahir. C'est comme ça. Voilà ce qu'on est en train de vivre en diaspora. On ouvre les litiges partout, vous cotisez. Maintenant, quand on mange, où ça se passe comment? On ne peut plus respirer. Et en partant, on globalise les filles bamileke, que les bamileke sont des... Comme ça, ils gâtent le combat. Non, il ne faut pas globaliser. Il ne faut pas globaliser. Vous devez cibler ces gens-là. Même s'il faut les pendre. Il faut pendre quelqu'un par rapport à ce que la personne a fait. Je suis bamileke. Dans ce combat, je n'ai jamais mangé 50 centimes que quelqu'un m'a donné. Au contraire, moi j'ai donné. J'ai tellement donné. Quelque part ici, il y a encore le stock des choses que j'ai données. Je vais vous dire parce que les deux derniers stocks que j'ai fait chez moi, il y a eu des Camerounais qui ont pris l'initiative de m'aider à payer le transport. Parce que tout le temps, c'est moi qui fais les bagages et c'est moi qui paye le transport. Et le transport, quand c'est moins cher, c'est 350 €. Parce que quand c'est beaucoup, on me fait le prix. Alors, les deux derniers, ils ont déjà envoyé premier tour. Le premier tour est encore stocké selon le rapport qu'on me donne. Et le premier tour a été distribué aux déplacés du nord du Nozo à Yaoundé. Parce qu'on me rend compte sur tout ce que je fais. Je ne suis jamais venue ici sur la toile pour vous dire que c'est quand c'est trop. Les premiers à recevoir de mes dons, c'était la Fondation Aya.
je charge et je paye le transport. Pas parce que j'ai beaucoup, mais parce que quand tu veux aider, il faut aider de tes poches. Ne collecte jamais chez quelqu'un pour aller aider. Si tu veux aider, aide toi-même. S'il y a quelqu'un en Europe qui est incapable d'aider quelqu'un au Cameroun, c'est que la personne est méchante. Parce qu'un billet de 100 €, ça fait 60 ou c'est 65 000 au trop ou 62 500, je ne connais pas. Je donne seulement, moi je ne connais pas en CFA. Alors, moi j'ai jugé qu'en donnant, quand on allait commencer à dire que cotisons, il faut vérifier, vous allez vérifier sur tous les litchis. Vous ne pouvez pas voir mon nom sur le litchi. Parce que c'est impossible pour moi de donner 20 € à quelqu'un. C'est comme une moquerie. C'est impossible d'aider un enfant quand je sais qu'ils sont 50. Qu'est-ce que moi je fais? Comme je sais que dans le camp, il y a les plus petits, il y a les grands, il y a les mamans, il y a tout. Je prends un carton pèse 100 kilos. Je remplis les 100 kilos fois 6. Je dis fois 6. Je prends la peine de mettre ici, je prends le temps parce que ça casse le dos. Les cartons là pour les charger, parfois tu charges, tu te retrouves à l'hôpital. Parce que ce courber chargé 100 kilos fois 6, c'est pas facile. Je charge. Pour attacher, il faut les hommes. Qu'est-ce que le contrat que j'ai fait? Parce que là où c'est une seule personne chez qui je paye et ça part. Alors la personne envoie les hommes emballer et porter sur place. Moi, je ne touche pas, je charge seulement. Et il vient emballer, il vient scotcher et friler. Et eux, ils portent. Maintenant, je me déplace pour aller dans le bureau. On compte ce que ça fait. Je verse la première tranche. Et quand les colis arrivent, on m'appelle. On me dit c'est arrivé. Et moi, je note toujours le numéro de la personne qui va venir chercher les colis. Donc, quand ça arrive, on appelle la personne. Moi, je n'ai pas besoin de faire trop le tapage. Je ne fais pas l'appel aux dons pour faire ces cartons. Non. Je n'ai jamais fait appel aux dons pour faire les choses que je fais. Je fais parce que ce pays-là, leur souffrance, là, ça me tient à cœur. Je ne vole pas. Je n'ai jamais volé. Je me suis déplacé le nombre de fois que je suis partie. La personne ne m'a jamais aidé à payer le transport. Pourtant, j'ai compris après qu'on paye le transport à d'autres personnes. Donc, j'ai envoyé première fois, qu'on a dit qu'on fait les dons, je suis partie sur les liens, j'ai pris les numéros de Aya Foundation. J'ai appelé moi-même et j'ai demandé s'il faut que j'envoie les colis. Je le fais comment? Via Bamenda, comment? La fondation m'a dit, Douala. Quand ça va arriver, on va arriver sur place, on va retirer. Quand eux, ils disaient que Douala, ils pensaient que peut-être c'est un petit sac de voyage que je vais envoyer. J'ai envoyé. Quand c'est arrivé, on m'a appelé ici et j'ai appelé pour dire c'est arrivé. Quand il s'est déplacé, parce qu'il s'est déplacé lui-même, il est allé, il a vu, il était tellement dépassé qu'il a pris le téléphone pour m'appeler, pour me demander qui êtes-vous, madame. Je lui ai demandé, je lui ai répondu que je ne suis rien. C'est pour les enfants là qui souffrent là. J'ai donné. De 2018 à aujourd'hui. Aux déplacés, parce que les déplacés, c'est toujours ceux de là où il y a la guerre. Donc, à eux parfaitement, je pense que j'ai fait 4 dons. Sans compter les autres, parce que je ne fais pas qu'à eux. Je n'ai jamais volé. Quand je me mets sur la toile, je comprends comment on veut mélanger les bamileke dans la même boîte. Parce que les gens ont peut-être mangé et les litchis où ils ont fait quoi? Ça me fait mal. Vous devez indexer les voleuses. Vous devez même les appeler par leur nom.
Parce que chaque voleur a un nom. Chaque voleur a un nom. Le Cameroun de maintenant, personne ne doit porter la croix de l'autre. Personne. Quelqu'un vole, vous mettez son nom. Laissez l'ernie, parce que ce n'est pas la tribu là qui vole. Non, c'est la personne. Et ces malfrats ne viennent que de Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sort que de là-bas. La première fois que j'ai jugé l'histoire de vol, c'était la carte bleue. C'était toujours une madame. Avait un petit qui est mon fils. Au départ, je ne croyais même pas. Quand j'ai pris mon téléphone pour entrer en contact avec, elle a commencé à raconter les choses comme si elle parlait à sa petite amie là où il faut jongler. J'ai dit arrête. On ne me jongle pas. Je t'ai posé une question, tu me réponds. Tu dis très bien que c'était payé. En Europe, quand quelque chose est payé par virement, il y a la preuve. Donc, si tu as fait virement, il y a une preuve de mail. Tu prends juste ça, tu fais capture d'écran, tu envoies, je vais voir. Si je vois ça, c'est tout. Deuxième parole, elle me sort, non, j'avais envoyé l'argent à quelqu'un, un ami. Je dis, ok, même si tu as envoyé à quelqu'un, la personne, quand il paye, il finit de payer, non, il y a quand même une preuve, non? Demande à la personne de te donner la preuve et tu m'envoies. Dès que je vais voir la preuve là, je vais te laisser tranquille. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. J'ai été obligée de faire une sortie dessus pour interpeller le général Wanto d'agir. Sinon, l'affaire là, parce que la police était aussi derrière, c'est comme ça qu'ils se sont levés pour aller régler la facture. Au départ, elle nous faisait croire que le garçon qui se plaignait était un menteur. Pourtant, c'était faux, c'était vrai qu'elles ont utilisé les cartes bleues volées. La carte bleue volée, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que je dépose mon sac comme ça, tu viens voler ma carte de banque. Il y a carte bleue, l'argent est dedans. Donc, quand tu voles, tu peux me voler ici en Belgique. Tu pars en France utiliser. Parce que tu as peur qu'en utilisant ici, peut-être on va vite t'attraper. Tu pars utiliser en France. Sauf que quand tu utilises en France, le monsieur se rend compte rapidement. Peut-être la carte bleue, ils ont eu la malchance, ce n'était pas pour un boss, un trop riche. Parce que quand c'est un trop riche, il ne contrôle pas vite son compte, donc il ne voit même pas. Alors celui-là est tombé dessus vite, il a vu qu'il y a eu transaction sur son compte. Il a appelé le banquier, son banquier. Le banquier a vu réellement qu'il y a eu transaction. Qu'est-ce que le banquier a fait? Puisque quand ils ont payé, l'hôtel a tardé. L'hôtel n'a pas vite sorti l'argent. Donc quand le banquier vérifie, ça montre au banquier que l'argent est sorti de ce compte pour aller là-bas. Et là-bas, l'argent est encore posé là-bas. Donc la personne n'a pas encore touché. Ça fait que le banquier peut récupérer cet argent pour retourner. Ce que le banquier a fait. Le banquier a récupéré l'argent là où c'était posé pour rentrer sur le compte du monsieur. Maintenant, l'hôtel, quand il va sur son compte pour chercher l'argent qu'on a payé, il arrive et il voit que c'est vide. Quand il voit que c'est vide, il tape la main sur la poitrine et il dit qu'est-ce que je vais faire? Il se rend compte que non. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui avait récupéré les clés en donnant sa carte d'identité comme garantie. Alors, on part fouiller la pièce. La seule personne qu'on peut mettre la main dessus pour avoir cet argent, c'est celui qui allait donner sa pièce comme garantie pour récupérer les clés de l'hôtel. Et c'était qui? C'était Stevie Sam. Voilà comment l'histoire part. Pour finir, tout le monde a su ce qui s'est passé. On ne devait jamais connaître. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que vous voyez. C'est comme ça que vous voyez. Parfois, elles mettent des habits de 3 000 €. Ce n'est pas parce qu'elle a gagné à la sueur de son front qu'elle peut au magasin. C'est parce qu'eux, ils ramassent les cartes des vieux. Quand ça tombe que c'est sur quelqu'un qui est trop riche.
elles pompent ça comme elles veulent. Elles se ramassent les habits dans les magasins. Vous allez voir, elles s'habillent. Vous voyez des maisons avec des télévisions gros comme ça, tous les meubles. Parce qu'elles font aussi, elles truquent aussi pour les meubles. Je connais une fille de chez moi qui a fait la prison en France, peut-être 6 mois, à cause qu'on avait truqué comme ça. Son gars était parti truquer, on est venu livrer les meubles. Maintenant, quand on a su ça, on est venu pour arrêter. Le gars n'était pas là, on a mis la main sur elle. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. On se lève pour changer un pays. Mais les soi-disant combattants et combattantes, la majorité sont plus pires en vol que le grabataire, ou bien au même pied d'égalité que grabataire lui-même. Elles volent, et tu ne peux pas parler. Si tu essayes de parler, parce qu'elles sont en groupe, hein, elles vont monter sur les réseaux, insulter. Elles insultent tout le monde. Elles insultent, non, elles ont les monopoles des insultes. Allez voir, regardez les vidéos, parce que les vrais combattants qui se sont levés pour le Cameroun, vous allez voir qu'au départ, si elles étaient bien, aujourd'hui, elles ont un peu fané parce que le stress. Mais les autres qui n'étaient pas bien là, qui sont entrés dans le vol, regardez comment elles sont aujourd'hui. Elles dorment bien, mangent bien, elles se la pètent. Parce qu'elles vous font cotiser. Vous cotisez. Et puis, elles cherchent toujours à traîner tout le monde. Moi, on m'a essayé dans tous les moyens. Ça n'a jamais pris. Parce qu'on ne me prend pas facilement. Et vous raconter. Quand mon petit frère fait l'accident ici, on allait opérer sa tête. Je reste couché ici chez moi. À 2 h du matin, mon téléphone sonne. Je saute sur le sommeil. Quand ça sonne, j'ai même peur que c'est le Cameroun. Je décroche. C'est une personne en France qui dit, elle est combattante, oh, elle m'a appelé parce que elle a vu comment je pleurais, mon frère a fait l'accident et tout, et elle voulait m'apporter son aide. Alors, c'était quoi? C'était le piège pour avoir mon adresse. Parce que vous devez réfléchir, il ne faut pas être trop assoiffé des biens. On passe derrière pour vous avoir. Donc, elle voulait... selon elle, elle voulait m'envoyer de l'argent. Et quand quelqu'un dit qu'elle va t'envoyer de l'argent, la première chose c'est quoi? Tu donnes ton adresse. Et c'est ce que moi, on ne me prend pas sur l'autre là. Parce que je ne tremble pas qu'on parle de l'argent. Alors, j'ai dit à elle que, quand tu veux bien m'aider, mais moi ici, je n'ai pas besoin d'argent. Je vais te donner le numéro de ma soeur au Cameroun. Comme ça là, tu vas envoyer là-bas. Quand j'ai dit comme ça, elle m'a dit, elle a commencé maintenant à changer. Oui, je vais d'abord finir le travail avant de faire. J'ai dit à ton aise. J'ai donné le numéro de celle du Cameroun. Elle passe un jour. Elle m'écrit encore. Bon, comme c'est le confinement a commencé là, on a fermé tout. Il faut attendre. Elle tourne. Pour finir, mes soeurs, elle s'est tue. Elle ne m'a même plus jamais parlé. C'était un piège pour avoir mon adresse complète. Et si j'acceptais, si elle m'envoyait quelque chose, c'était pour après faire que, s'il y a quelque chose, j'essaie de parler. On m'a dit, toi-même, on t'a aidé, non? Toi-même, t'avais fait, non? Voici les preuves, non? Et puis, c'est comme ça, vous voyez, les adresses des gens sont fichées sur Facebook. Parce qu'on les piège en disant qu'on va les donner quelque chose. Ça sort. Parce qu'on va te faire le transfert d'argent, tu es obligé de donner tous les coordonnées. Voilà. Donc, quand elle s'est tue, deuxième jour, j'ai dit, ah, c'était quoi cette histoire? Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Personne ne m'a jamais eu. Personne. Au moment où on part marcher là,
Quand quelqu'un dit, je vais venir te chercher, je dis, tu viens à quelle heure? Si tu dis, je viens te chercher à 14h30, à 14h, je quitte ma maison. Je pars, je me mets quelque part. Quand tu m'appelles, il dit, tu es où? Je dis que je suis à tel endroit. Tu viens que là-bas. Pour me déposer, je te dis toujours, quand j'ai oublié quelque chose, dépose-moi ici, je vais acheter quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Parce que les combattants que vous voyez là, 60% des combattants, on peut dire même 70%, 70%, sont des faux. Sont des combattants de Paul Biya. Réseaux différents. Parce que la présidence est faite de beaucoup de réseaux. Et il y a beaucoup de réseaux de faux combattants. Si tu ne te méfies pas, ils vont te manger. Dites-moi comment tu peux avoir faim et chercher à aider quelqu'un. Dites-moi. Comment tu peux avoir faim et chercher à aider quelqu'un? Tu peux donner à manger à quelqu'un si toi-même, tu as pour toi. Quand on a 2 sacs de riz, on peut donner un sac au voisin. Mais tu ne peux pas avoir un sac ou un demi-sac. Tu dis que tu vas porter demi-sac là pour donner à quelqu'un pour mourir toi-même de faim. C'est que tu es un voleur. Parce que quand tu vas commencer à avoir faim, tu vas aller voler. C'est comme ça. Donc vous, arrêtez. J'ai déjà dit d'arrêter de cotiser dans les choses qu'on vous dit de cotiser. Le Cameroun, c'est votre pays. Vous avez laissé la famille au pays. Si on met quelqu'un en prison, tu veux l'aider. Tu vas envoyer une personne de ta famille qui va te renseigner. Ou bien va rendre visite en prison aux prisonniers là. Arrivé, tu me prends les coordonnées des temps. Tu fais comme ça. Après, tu entres en contact. Tu peux l'aider. Si tu donnes 20 € par mois, c'est 15 000. Ils peuvent manger avec. Le mois que tu as beaucoup, tu donnes. Pourquoi vous voulez tout passer sous couvert? Le sous couvert a toujours détruit le monde. Le chef Bamendou que vous voyez là a eu trop de problèmes avant. Parce que pour le voir, c'était sous couvert les notables. Si lui, il demande 10 000, le notable arrive et il demande 30 000. Quand tu donnes, le notable coupe 20 000. Il part, il donne 10 au chef. Parfois, le chef passe sur ça, le chef lui donne encore 2 000 ou 3 000. Vous voyez qu'il a 23 000 et le chef a 7 000. Vous pouvez comprendre? Donc, toute personne qui travaille sous couvert, c'est comme ça que ça se passe. Il ne vient pas travailler sous couvert parce qu'il aime tes beaux yeux. L'Europe que vous voyez là, quelqu'un qui vit en Europe, vous devez l'éviter. Parce que en Europe, l'heure c'est l'argent. L'heure c'est l'argent, comme je vous dis. L'heure c'est l'argent. Même quand on vous dit que la coiffure paye en Europe plus qu'en Afrique, c'est parce qu'on travaille par heure. Quand je sais que je vais faire une tête en 1 heure de temps, c'est là où je vais prendre dans les 30 à 40 €. Mais si c'est une tête qui va me prendre 2 heures, 3 heures, non, ça me dit je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, je vais perdre mon temps. Alors, tu dois facturer. Parce que tout est cher en Europe. Personne ne travaille gratuit. Il n'y a pas le gratuit. Donc, quelqu'un ne peut pas se mettre là et dire que cotisez, cotisez, vous croyez que c'est pour vos beaux yeux, pour vous donner. Non! En Europe, quelqu'un va même te faire parler.
Et il va te faire payer. Tu ne vas pas connaître. Parce qu'ils ont le sens des vols. Leur tête là, ça travaille seulement pour escroquer. Vous devez faire attention. Je vais mettre le voice qui m'a fait que je suis en colère. Je ne sais pas qui a fait. Il paraît qu'on a insulté Eliane Kolo. Je ne sais pas où ça vient. Je ne connais pas la voix de la personne qui parle. Salut tout le monde. Je voudrais parler à propos, à travers, pardon. Si vous reconnaissez la voix là, vous me donnez le nom. Pas la personne. Cette femme, c'était une grande combattante. Elle a beaucoup combattu. Elle a même investi dans le combat. Et ce qui se passe là, elle a dit plus haut ce que les autres disent plus bas. Et on peut bien se défendre en cas d'accusation sans passer par des injures. Mais quand c'est une femme surtout qui insulte une femme, d'autre femme, n'est-ce pas, d'être en oppose. C'est bizarre, non? Ou bien vous aimeriez, n'est-ce pas, régler, voir les règles éternellement. Si quelqu'un connaît son nom, à moins que vous voulez faire mieux que le Créateur. Car cela ne tient. Les injures, c'est pas une bonne façon de se défendre. C'est la défense, n'est-ce pas, de quelqu'un qui se reproche de quelque chose. Ah ouais. Parce que insulter jusqu'à aller insulter même ses lèvres, faire sa bouche, ben mon frère. Même les blancs, n'est-ce pas, les blancs qui ont la face, n'est-ce pas, comme des chimpanzés, hein. Il n'y a que le teint là qui peut-être les sauve. Mais sinon, ils sont vraiment bien laids. Mais c'est pas parce qu'on est qu'on a le teint clair qu'on croit qu'on est plus belle que l'autre. Je suis désolé. Ces injures-là, elles ne méritent pas ça. Hein. Elle déconne, elle a déconné, elle délire même. Il est bien vrai, elle délire. Parce que moi-même, tel que je la connais, depuis avant là, je sens que quelque chose ne va pas en elle. Mais ce n'est pas une raison de l'injurer comme ça. C'est pas une raison de l'injurer comme ça. Donc, beaucoup de gens connaissent beaucoup de gens avant le combat, hein, dont le comportement, n'est-ce pas, a beaucoup changé. Il faut rester soi-même. Même si on croit qu'on a évolué. Évoluer même dans quoi? L'escroquerie que les gens font, n'est-ce pas, avec le nom de Kamto, le nom du combat, c'est l'escroquerie pure et simple. Vous allez faire, n'est-ce pas, le litige au nom de Mbala. Et on cotise, au lieu de lui verser l'argent, tu vas lui donner en compte, tu payes sa maison. Chaque mois, tu es sa mère, tu es sa femme, tu représentes quoi pour lui? Et dans tout ça, il n'avait rien réclamé. Ce qu'on a cotisé pour le lui donner, ça l'appartient. Vous n'êtes pas sa banque. Et si ça ne va pas lancer aussi, n'est-ce pas, les mains comme Nkolo là aussi en train de lancer, c'est tout un point d'entrée. Arrêtez de traiter les gens dans les réseaux sociaux comme des je ne sais pas quoi, man. Arrêtez un peu. Il y a deux. Hein. L'autre, c'est le deuxième là même qu'on dit que les Bamiliki ont. Je ne sais pas où c'est qui parle aujourd'hui. Mon téléphone dérange. Et non seulement ça, Bala même, il est en train de mourir comme ça parce que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la... Bon, bref, c'est quelqu'un de vrai. Parce que s'il avait, n'est-ce pas, vos mentalités là, il ne serait même pas en prison. Hein. Il aurait pris, n'est-ce pas, le paquet qu'on lui avait proposé, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, et qu'il a refusé parce qu'il veut le changement. Mais si c'était vous, ben non. Non, c'est que... Mais non. Vraiment, je ne sais pas. Il est en prison parce qu'il veut la vérité, parce qu'il veut le changement. Voilà des vraies personnes qui veulent vraiment le changement. Parce que sinon, ce que nous on fait ici à la diaspora, là, il n'y a pas 90% des Camerounais de la diaspora qui se disent combattants qui veulent le changement. Hein. Non, chacun veut changer sa situation, à lui-même personnel. La preuve. Ah ouais, la preuve. Et c'est les Bamileke, n'est-ce pas, de la diaspora qui sont en train de détruire le combat. Voilà. Oui, avouons-le.
C'est les Bamileke de la diaspora. Parce qu'ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont plus combattants que les autres. Non, je suis désolé. Ce n'est que l'hypocrisie. Hein. C'est juste l'hypocrisie. Et insulter les gens avec la monopause, franchement, bon, c'est même normal parce que beaucoup de femmes Bamileke, en plus, laissent leurs âges à l'aéroport avant d'atterrir dans Paris. Donc, c'est comme ça. Mais c'est malheureux. Ouais. Voilà. Voilà la partie qui m'énerve. Je ne connais pas la dame qui parle comme ça là. Je ne remarque pas moi sa voix. Elle est en colère parce qu'on a insulté Eliane Kolo. Qu'on l'a insulté, même insulté ses lèvres. Moi, je ne sais pas où. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas moi dans le groupe des gens là. Je ne connais pas où on a insulté. J'ai reçu que ça. Pour moi, qui m'énerve, c'est que les gens qui ont fait tout ça, ça fait qu'on globalise les Bamileke, on met dans le même sac. C'est pour ça que je veux répondre à cette madame en disant que non, quand quelqu'un fait quelque chose, il faut qu'on prononce son nom et on s'arrête sur la personne. Les gens qui insultent ont un nom. Vous mettez le nom de la personne. Si quelqu'un a escroqué, vous mettez le nom de la personne. Il ne faut pas globaliser. Parce que moi-même qui est ici, là, moi, je ne connais pas de quoi vous parlez. Je ne connais même pas où vous êtes parti jusqu'on a insulté les gens, insulté la bouche et insulté les ménopauses. Moi, je ne connais pas. Hein. On m'a envoyé ça qu'aujourd'hui. Parce que moi, j'étais occupée ce matin. Après, je suis allée à la poste. Donc, quand je suis rentrée tout à l'heure, là, c'est là où je suis tombée dessus. Et moi, je ne connais pas où c'est dans les groupes qu'on insulte ou c'est comment. Moi, je ne connais pas. Et puis, les Bamileke que vous dites que ils font comme si ils sont des super combattants. Vous devez vous adresser aux Bamileke qui sont en France là-bas. Ceux qui pourrissent le combat. Et ce n'est même pas l'histoire des Bamileke parce que c'est Jean Nango et Bamileke. Mais il a choisi l'autre camp. Donc, il ne faut pas parler de Bamileke. Donnez le nom de ces gens-là. Si vous voulez parler que quelqu'un est insulté, il faut donner son nom. Si quelqu'un est escroqué, il faut donner son nom. Si quelqu'un fait comme super combattant, il faut donner son nom. Si ça vous énerve, si c'est quelque chose de négatif. Parce que vous me connaissez, je n'ai jamais insulté moi quelqu'un parmi les marches ou bien pendant le combat. Moi, je viens toujours à la marche avec mon sac rempli de choses à manger. Je retire, je vous donne. Je n'ai jamais donné à quelqu'un, j'ai demandé que rembourse-moi. Je vous ai toujours donné. Tout le monde le sait. Tout le monde peut témoigner. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où. J'ai toujours donné. Et quand je donne, je ne regarde pas, tu es Bamileke, tu es mon frère, tu es ma soeur. Je partage à tout le monde, par suivant, par suivant, par suivant, par suivant. On me connaît pour l'autre là. Donc, si quelqu'un vous énerve, et sachez que tout le monde dans ce combat n'est pas vrai combattant. Il y a ceux qu'on a payés pour venir effectivement vous énerver, vous décourager. Pour que vous vous découragez, vous arrêtez le combat. Vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas céder à ça. Si quelqu'un fait quelque chose, parlez avec son nom. Écrivez son nom en gros caractères. Ne mélangez pas tout le monde. Pardon. Quand moi je parle des voleurs qui sont en Kondengui, je cite leur nom. Je ne mélange pas moi des tribus dedans. Voilà là où je me suis fâchée. Mais je ne connais pas la madame qui est en train de parler. Si vous connaissez son nom, vous pouvez m'écrire. Voilà, c'est tout. Donc, vous qui faites des choses pour lever l'attention des gens, il faut aussi que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Arrêtez d'énerver les gens. Arrêtez de faire comme si vous allez prendre tout sur vous pour après vous retrouver dans les problèmes. Il faut arrêter. C'est pour ça, moi, les histoires de Litchi, moi, j'ai dit, je ne vais jamais mettre ma bouche sur ça et je ne vais jamais me mettre là où on fait ça. Parce que les histoires d'argent, ça finit toujours mal. Et quand ça va se finir là, moi, je serai toujours au carrefour pour vous voir. Vous allez même tcham, moi, je serai toujours ici chez moi. Personne ne va jamais prononcer mon nom. Parce que ni de près ni de loin, j'ai déjà été avec vous dans les histoires d'argent. Ngaja, comme ma grand-mère disait, Ngaja ou Ngaja. Et moi, je vous demande, vous Camerounais, quand notre président élu dit que cotiser,
on peut cotiser. Parce que quand on cotise, on voit ce que ça fait. Les gens vont vous dire qu'ils ont centralisé. Ils ont centralisé que qui les a donné le droit même de centraliser la chose du peuple. Hein? Quelqu'un va te dire que nous on a centralisé. Maintenant c'est comme ça. Qui vous a donné la permission de centraliser les choses du peuple camerounais? Hein? Hey! Non, pour être camerounais, il faut manger. Il faut bien dormir. Non. Pour vous là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Tout ce qui est mauvais, le Camerounais passe dedans. Si tu entends bim bon, dit la police a attrapé les voleurs, tu vas là-bas. Si c'est pas Camerounais, c'est Congolais. C'est comment? C'est comment? Hein? C'est comment? En plus, je vous ai toujours dit, dans ce combat, si quelqu'un mange 5 francs par escroquerie, sur la sueur des gens, sur le sang des gens, vous croyez que la personne va rester impunie? Maman, la chicotte de Dieu, la chicotte de Dieu, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas, je vous ai toujours dit ça. Oui. Donc voilà, c'est la femme là qui globalise les bas-militaires avant que ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tout ça, c'est là-bas en France. Tout ce qui est mauvais, ça vient tout de là-bas. L'ambassadeur est venu pour négocier. C'est toujours avec eux. Quand on parle Itio, c'est toujours là-bas. Quand on parle les cartes bleues, c'est toujours là-bas. Tout ce qui est mauvais, là-bas. Même l'histoire de Bobolo, c'est toujours là-bas. Hey, il faut que vous changez. Vous les Camerounais là. Non. Pardon. Pardon mes frères. On ne peut pas avoir faim et chercher à aider quelqu'un. Donc quand quelqu'un te dit que aide, tu dis que même moi-même j'ai faim. Aide-moi aussi. Comme ça on va éviter beaucoup de disputes. On va plus avoir mal à la tête. Parce que ça a commencé là. Ils ont commencé à se chamailler. Maintenant, on nous a globalisés, nous tous, pour insulter. Pour mettre dans la même sauce. Vous allez écouter. Vous allez aussi avoir mal comme moi. Pourtant, on n'était pas là quand ils ont commencé. Voilà le pourquoi. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Peuple camerounais. Tu ne peux pas avoir faim et aider l'autre. Comment le malade va aider le médecin? C'est le médecin qui aide le malade. C'est pas le contraire. Donc, mes chers frères, essayons de changer, hein. Essayons de changer. Et le Camerounais, s'il vole ta chose, tu lui réclames, au lieu de te remettre, il préfère aller jeter. Il préfère aller jeter, mettre même le feu sur ça. Ça gâte, comme ça va gâter. Donc, bonne soirée à vous. Les petits pommes seulement maman, ils sont beaucoup là-bas. Et les femmes sont plus fortes dedans même que les hommes. Hey! Non. C'est grave là-bas. C'est grave là-bas. C'est pour ça, moi, quand je n'ai pas enfant, je ne peux pas dormir chez quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que si tu pars là-bas, tu pars dans la maison de quelqu'un. Si tu manges un plat de nourriture, la personne va calculer quelque chose sur toi pour demander. La chose là dépasse ce qu'il t'a donné, même 3 fois. Eux, ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Les gens de France, il faut avoir peur d'eux. Bonne nuit, bonne soirée à vous. Il y a encore 18 h. Bonne soirée à vous. Donc, on va devoir se séparer. La madame qui parle dans les audios là-bas, donc il ne faut pas nous globaliser, nous les banditos. Il faut citer les noms des gens quand vous avez vos problèmes. Pardon.
Et vous, peuple camerounais, arrêtez de cotiser partout quand on vous demande de cotiser. Nous avons un leader. Si le leader la demande de faire, il faut faire sans même réfléchir. On dit si quand on dit va, moi je vais. Donc s'il te dit que fais quelque chose, tu dois faire. Parce que tu connais que lui seul ne peut pas te laisser tomber. Mais tout le reste là, non. Depuis le 18 là, tout le monde veut être au podium. Tout le monde veut être sur les projecteurs. Il y a des gens qui étaient avant comme les Nkuntak, pour ne pas dire charbon. Donc mes frères, soyez vigilants et restez debout. La lutte ne fait que continuer, que commencer. Hein? Il faut qu'on chasse les voleurs qui sont chez nous là. Parce que si on chasse les gros, même les petits, nous pouvons déjà nous les soigner nous-mêmes. Bisous et bonne soirée à vous. À demain.